que vous soyez, nous y sommes aussi, avec les prévisions locales pour votre région. Consultez météomédia.com. Ces prévisions locales vous sont présentées par la crème et lotion glycérodermine. Pas à l'instant l'explication du temps qu'il fait et du temps qu'il fera. Ces prévisions locales vous ont été présentées par la crème et lotion glycérodermine. C'est le temps. Prenez l'hiver en main. Mesdames et messieurs, bon début de journée. Bienvenue à l'antenne de Météo Média. Journée très importante parce qu'on vous parle d'une tempête qui va affecter l'ensemble du territoire. Non seulement on va parler de plusieurs centimètres de neige qui vont s'accumuler, mais en plus avec les importants vents, tout ça va être mêlé à de la poudrerie, des conditions de poudrerie généralisées qui sont à prévoir. Les déplacements routiers, pas idéal pour aujourd'hui. On va d'abord rejoindre au centre-ville de Montréal Julie qui est là. Bonjour Patrick. Bonjour Julie. Ça a déjà commencé la neige là, sur Montréal. Et là, ça commence à fouetter le visage aussi avec ces vents là. Donc, si vous êtes piéton ou en tout cas vous prenez les transports en commun parce que c'est recommandé étant donné la neige, la visibilité qui va être réduite, il faut vraiment vous couvrir le visage. Laissez seulement que les yeux sortis. Prenez pas exemple sur moi. Là, couvrez-vous encore plus que ça. Donc, c'est froid. Les vents qui sont importants en ce moment, on prévoit des vents aussi pour le courant de la journée entre 20 et 40 km à l'heure avec des bourrasques aussi pour aller jusqu'à 60 km/h. Donc, c'est vraiment le froid en ce moment dont on parle le plus. La neige a commencé, c'est vrai, mais c'est de la petite neige. Ça tombe quand même assez fortement et on commence à avoir des accumulations au sol. Pas, disons, en épaisseur, mais plutôt le trottoir commence à être couvert et dans les rues, il y a des petits tas de neige et ça se déplace avec le vent. Donc, c'est certain qu'il va y avoir de la poudrerie aujourd'hui, des bourrasques aussi pour le bas du fleuve. D'ailleurs, on va suivre l'évolution de cette tempête. En ce moment, la neige qui est commencée à Montréal, ça va continuer pour la ville de Québec. Ça devrait démarrer là-bas entre midi et 4 heures. D'accord, on va se retrouver de toute façon dans quelques instants pour le détail des prévisions pour aujourd'hui. À tout de suite. Sur le réseau routier, est-ce que cette petite neige à laquelle faisait allusion Julie a déjà une incidence? Mais pas encore, là. Ça ne cause pas de dommages pour l'instant, mais les gens regardent la neige tomber et ça tombe pas mal. Là. Ça, c'est à l'autoroute d'Écarie et on voit sur la chaussée qu'il y a de la neige qui se promène. Il y a du vent aussi. Alors, ce ne sera pas facile au cours de la journée. Le mot du jour, peut-être, pourrait être transport en commun. Vous le disiez tout à l'heure, Patrick, et puis on va garder l'idée pour la journée. Pardon? Ça, c'est 3 mots. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, si on avait, par exemple, pour les gens là, qui pensent pas que la fin de la journée, ça va être abominable sur le réseau routier, si c'était les têtes à claque qui en parlaient, ils disaient « Hey, mon ami, t'aimes ça rester pogné dans ton char? Vous avez le visage pour ça, vous. Oui, hein? Ouais? Moi aussi. Tout à fait. OK, à tantôt avec tous les détails. Oui.
des petits écarts comme ça. La tempête, on dit toujours à l'école que les enfants sont un peu plus fous quand il y a une tempête. Bien, il faut croire que je vieillis pas vite. Alors, vous la voyez, cette tempête. Aux États-Unis, c'est déjà très actif le long de la côte est. Ça remonte vers chez nous. Ça a déjà commencé à déborder du côté de l'Outaouais, du côté des Laurentides, du côté de Montréal, du côté de l'Estrie également. Des bandes qui semblent assez actives. Regardez notre dernière image radar, là. Hein? Des bandes là, qui semblent assez s'intensifier dans ce secteur. C'est d'ailleurs dans ce secteur-là qu'on verra les accumulations les plus importantes. Le système génère aussi beaucoup de vent. Alors, non seulement le problème, ça va être la quantité de neige qu'on va recevoir, mais la poudrerie. Et là, croyez-moi, sur les routes, là, ce sera vraiment pas drôle par endroit. On va retrouver Julie à l'extérieur. Vous allez tout nous dire. Oui, alors toujours en direct de Montréal. En ce moment, refroidissement éolien important malgré la neige, la petite neige qui tombe. C'est surtout le temps froid qui retient notre attention. On a moins 23 de température ressentie en ce moment à Montréal. Moins 20 du côté de Québec, moins 23 aussi pour l'Est. Et pour le territoire, le nord-ouest du Québec, pardon, donc l'Abitibi, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, de ce côté-là, c'est moins 34 de température ressentie. Donc les vents qui sont bien présents. On voit d'ailleurs la neige ne tombe pas droite, mais plutôt en diagonale. Des vents qui sont entre 20 et 40 km/h selon les régions. On ajoute à ça des bourrasques de neige, des rafales et surtout de la poudrerie pour les secteurs surtout à l'est. Là, ça va être au courant de la journée et de la journée de demain jeudi. Avec la neige maintenant, des accumulations importantes au sol. Pour Montréal, on prévoit aux alentours de 20, 30 à 40 cm de neige. Pour l'Estrie, les cantons de l'Est, donc Sherbrooke et les environs, la neige va être la plus attendue de ce côté-là. 50 cm prévus au sol. Et sinon, pour l'ensemble des régions, donc ça tourne à l'entour de 30 cm de neige. Merci beaucoup, Julie. À tantôt. Plaisir. Oui, on le disait avec le sourire en début de bulletin, mais si vous n'êtes pas obligé de prendre notre voiture, c'est la journée des transports en commun. Croyez-moi, le retour à la maison ce soir va être infernal. Ce bulletin de circulation vous est présenté par Simila Sunny Rake Relief. Pierre, sur notre réseau routier, on commence déjà à avoir un petit peu de poudrerie au sol et ça va aller en s'intensifiant ça. Oui, absolument. Et puis, ça pourra causer des dommages au cours de l'heure de pointe du matin. Ça va commencer bientôt. Alors, pour l'instant, ça va encore bien. On n'a pas vraiment de difficultés sur le réseau et pas de congestion non plus. Vous le voyez sur la 40 à Repentigny, c'est vraiment beau avant la 640. Le seul retard se fait au niveau de Roi-René. On a eu véhicule en panne tout à l'heure à Tricentenaire. Ça a été déplacé, ce camion. Ensuite, l'autoroute des Laurentides, ça va bien. Pas de problème à signaler du côté de Laval. Toutes les traversées à Laval, c'est beau. Cependant, sur la 15 sud, la voie de service, on est pas mal nombreux déjà. Les ponts de la Rive-Sud, tunnel La Fontaine, c'est libre. Pont Jacques-Cartier, également facile. Le pont Victoria, travée Est ouverte. On ouvrira la travée Ouest dans quelques instants. Le pont Champlain, c'est beau, vous le voyez à Tachereau, pas de problème. Et le pont Mercier, on a 5 à 7 minutes de retard pour l'instant. Sur l'autoroute d'Écarie, ça se fait bien, autant en direction nord qu'en direction sud. L'autoroute 20 également, c'est beau, vers le centre-ville. On va aller voir pour les ponts de l'ouest de l'île. Ouais, pas de problème à signaler du côté des ponts de l'ouest. Et la Transcanadienne Est, vers l'échangeur d'Écarie, c'est beau, là également. Il est 12h02. Bon midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 14 février 2007, jour de la Saint-Valentin. Ça concorde également avec un jour de tempête de neige. Alors, j'espère que vous aurez la chance d'en profiter pour aller peut-être à l'extérieur. Mais pour les déplacements, il faudra justement être très vigilant, très prudent sur les routes. Déjà, les conditions routières ont commencé à se détériorer sur plusieurs secteurs de la province. Vous voyez, les caméras de surveillance nous montrent que sur les grandes artères, c'est encore quand même acceptable. Là où ça se corse davantage, c'est sur les endroits où il n'y a pas nécessairement de grands déplacements. Donc, les routes secondaires, également les espaces où c'est dégagé. Les risques de poudrerie, déjà, ont commencé à s'intensifier alors que les vents soufflent pas mal sur les secteurs de la grande région métropolitaine et on a rapporté déjà quelques accrochages sur les routes. Bien évidemment, on va suivre l'évolution de cette tempête tout au long de la journée. Ma collègue Suzy Poisson, au moment où l'on se parle, devrait être arrivée à Québec. Elle sera en ondes à compter de 14 heures dans l'émission de Régent Ouimet. Eliane Larouche également, qui n'est pas ici ce matin, mais sera là cet après-midi. Elle sera à l'extérieur, elle aussi. Et ce soir, Christian Hamel, qui lui aussi suivra l'évolution de la tempête à l'extérieur avec Nadine Alcindor. Alors, bien évidemment, on s'intéresse à cette situation. C'est une journée fébrile pour nous. C'est émotif même. On aime ça quand il y a de la neige qui tombe, mais on veut bien évidemment vous transmettre
toutes les informations nécessaires. On regarde concrètement ce que ça donne parce qu'il y a déjà des accumulations sur plusieurs secteurs de la province. On a d'ailleurs reçu plusieurs courriels à cet effet. D'ailleurs, André de Sarrazin, du côté de Val-des-Monts, nous confirme que chez lui, il y a 2 à 3 cm de neige de tombée. Du côté de Granby, on a reçu un courriel également environ 6 cm. Près de 8 cm du côté de Sherbrooke, c'est ce qui est tombé. À peu près 4-5 du côté de Saint-Hyacinthe. Bien évidemment, les données seront mises à jour très régulièrement. Donc, si vous voulez nous faire part de vos observations, photos également à l'appui, il nous fera plaisir de les recevoir. On voit la situation maintenant du côté de Québec. Il neige toujours, ça s'intensifie, des bonnes zones un petit peu plus foncées. Donc, on voit que ça gagne également en intensité. Ça se déplace sur les secteurs du Saguenay, également du côté du Bas-Saint-Laurent. Graduellement, vous voyez la masse de nuages et de précipitations également qui avancent. Les observations font état toujours de neige sur tous ces secteurs. Du côté du Saguenay, Québec également, et graduellement, ça va rejoindre les secteurs du Bas-Saint-Laurent. Du côté de Val-d'Or, on est en retrait de ce système. Par contre, remarquez, c'est plus froid. Les vents qui soufflent du nord nous donnent quand même température ressentie inférieure à ce qui est indiqué au thermomètre. On pourrait même ressentir moins 32 environ, moins 35 éventuellement, avec justement la force des vents. Ça souffle toujours sur Montréal. Également, au courant des dernières heures, c'était en dessous de 10 km. Et là, maintenant, on est rendu à 20 km du côté de Québec. Alors oui, indice de refroidissement éolien en vigueur, du moins 34 ressenti du côté de Val-d'Or. Donc c'est une journée froide. Même chose du côté de Montréal. Ça n'a pas changé en termes de température ressentie. Ce matin, Julie Aymon, qui était à l'extérieur, ressentait justement ces températures-là. C'était saisissant pour le visage. Alors, il faut s'habiller très chaudement aujourd'hui. Donc, vous voyez cet après-midi le système qui gagne en intensité, qui rejoint également les secteurs de Sept-Îles, Rimouski, du côté de Moncton. La douceur également qui reste présente sur ces secteurs du côté de Moncton. Et ce soir, vraiment, le système qui poursuit sa route. Et nous, on vous en reparlera, bien évidemment, toute la journée. Restez là. Bonne fin de journée tout le monde. Merci de nous choisir pour prendre vos informations météo. Donc, météo active aujourd'hui où la neige tombe à petits flocons. J'allais dire à gros flocons, mais ce n'est pas le cas puisqu'il fait froid. Donc, la caractéristique de cette neige, elle est volatile. Elle est petite aussi et donc, elle se soulève assez facilement par les vents. Donc, visibilité réduite sur plusieurs secteurs. C'est pas facile, notamment du côté de l'Estrie où on accumule plusieurs centimètres. Et pour nous en parler, j'ai au bout du fil d'ailleurs M. Yves Vermette, directeur voirie de la ville de Sherbrooke. Monsieur Vermette, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, comment ça se passe actuellement du côté de Sherbrooke? Ça se passe très au ralenti. Actuellement, c'est congestionné dans la plupart des artères majeures. Et